Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos diverses qualités, c'est avec un réel plaisir qu'au nom de monsieur Jean-Claude Leroy, président du département du Pas-de-Calais, que j'ai l'honneur de vous accueillir ce soir à Condette, au Centre culturel de l'Entente cordiale. Portés par le département du Pas-de-Calais, les lieux dans lesquels nous nous trouvons, mais aussi le manoir néo-Tudor, le château, comme on l'appelle communément, la salle d'exposition temporaire, mais aussi les jardins, célèbrent l'alliance des cultures françaises et britanniques. C'est particulièrement vrai lors de deux temps forts de notre programmation, le Midsummer Festival, consacré à la musique, et en particulier à la musique baroque, qui se déroule durant la deuxième quinzaine du mois de juin, mais aussi durant un autre temps fort avec lequel nous travaillons avec le réseau européen des festivals shakespeariens, Shakespeare Night and Days, donc, qui se déroulera au mois de mai 2018 pour sa deuxième édition. Et nous espérons bien être entendus de la région, évidemment, dans cette soirée particulière, pour nous accompagner dans ce beau projet. Mais je passe sans plus attendre la parole à Laurent-Guillaume Délinger, directeur artistique pour le théâtre et le spectacle vivant, donc du Château d'Ardelot. Merci, monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, pour la plupart d'entre vous, peut-être n'êtes-vous jamais venus ici au cœur du théâtre élisabétain. Pour vous présenter un peu cet équipement, vous êtes aujourd'hui dans l'un des derniers théâtres construits actuellement en Europe, dont la particularité de celui-ci est qu'il s'agit du premier théâtre contemporain entièrement conçu en bois et le premier théâtre et bâtiment au monde à avoir été conçu dans une structure circulaire sur des panneaux porteurs en bois. Donc non seulement on a cette petite exception architecturale, au-delà du fait que l'acoustique de ce lieu a été découverte comme étant exceptionnelle depuis sa conception, il s'agit surtout d'un héritage qui est celui du théâtre britannique, puisque, bien entendu, pour aujourd'hui décider de construire un théâtre sur ce modèle, on est allé 400 ans en arrière chercher les modèles théâtraux, en tout cas architecturaux, des théâtres britanniques, soit ceux de Shakespeare et de ses contemporains. Et pourquoi ? Parce que dans ces théâtres circulaires, comme vous pouvez le voir, la place du spectateur est au cœur du spectacle. Ici, nous, artistes, n'avons absolument pas le droit de manquer de générosité, de manquer de sincérité ou de manquer d'humilité, parce qu'ici même, vous êtes tout autour de nous et vous nous regardez sous toutes les coutures. C'est la grande différence avec les scènes dites à l'italienne, c'est qu'ici, pas le droit à l'erreur. Exactement comme le cœur de nos missions, de faire en sorte que nos gestes soient justes, que nos discours et notre parole ressemblent à la société dans laquelle nous évoluons chacun, et que toutes les notes qui soient jouées ici soient également un regard juste, sincère et généreux pour le public, et d'abord le public dans notre mission qui est ici au département du Pas-de-Calais, notre mission de service public culturel. C'est aussi, je crois, le trait d'union entre Grand Littoral TV et, entre autres, ce que raconte également la mission d'une chaîne de télévision aujourd'hui et d'un média plus généralement. Mais tout de suite, puisque nous parlons des artistes, nous donnons directement la parole à ceux pour lesquels le théâtre a été réalisé, alias Nicolas Ducron et Alexandre Léoto. Très bonne soirée à tous. Bonsoir. Alors, on ne va pas se présenter puisqu'on vient de le faire. Voilà, d'habitude, nous sommes trois. Ce soir, notre troisième comparse, Christophe Cristobal, ne pouvait pas être là. Et on est très contents. Parce que, comment vous dire, Cristobal, si vous voulez, je vais vous faire un petit peu rêver, mesdames, ce soir, mais Cristobal, c'est l'incarnation de l'idéal féminin. Il est beau. Il est sympa, intelligent, drôle, il aime bien faire des trucs, genre aller au musée, ouais, enfin voilà. Et donc du coup, quand il est là, on ne regarde pas en gros, parce que même les hommes ne regardent que lui, et voilà. Alors comme quand même je suis quelqu'un de sympathique, j'ai écrit une chanson pour mon ami Cristobal, en anglais, mais comme ici c'est le lieu de l'entente cordiale, tout le monde parle anglais, donc je vais vous la traduire. Alors, dans le premier couplet, vous allez voir Cristobal, c'est une sorte de hippie, il vit dans une caravane, voilà, il traverse l'Amérique, il est libre comme le vent, personne ne peut l'attraper. Dans le second couplet, il rencontre une jeune fille dans une station essence, il a une petite aventure avec elle, et
Le matin, il la quitte, alors elle le maudit. Dans le troisième couplet, il rencontre une autre jeune fille dans un quartier chic de Los Angeles. Il a une petite aventure avec elle, et le matin, avec le chant du coq, il disparaît en laissant traîner dans la chambre une petite trace de parfum. Et dans le dernier couplet, en fait, c'est un clochard qui retrouve Cristobal mort dans une poubelle, baignant dans son sang, assassiné par une ombre. Et alors, comme c'est quelqu'un de bien, Cristobal, son âme s'envole et se transforme en arc-en-ciel. Voilà. C'est pas foutu de lui. This is the real story of a wild, wild man who lives in an old purple van. Cristobal is a hippie, Cristobal is free. Always traveling all over the country. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. In a dirty petrol station, Cristobal kissed a girl. He loved her all the night, the sky was dark and bright. But Cristobal in the morning left her in a motel, lying and wishing Cristobal was in hell. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. In a rich part of LA, Cristobal kissed Helen, loved her in the silk, the moon was white and pink. But Cristobal at dawn disappeared with the cockcrow, leaving a hint of perfume floating in the room. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. Trump found a man drenched in his own blood, named Cristobal. He died young and healthy, murdered by a shadow, but his soul with philosophy took flight as a rainbow. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. Cristobal, Cristobal, Cristobal is the wind, nobody can catch him. La vie, c'est injuste parce que on n'est pas tous égaux en amour. Il n'y a pas que des mecs comme Cristobal qui nous empêchent les choses, quoi. Si, il y a aussi des gens qui vivent de très très belles histoires d'amour dans des lieux magnifiques, magiques, comme par exemple, je sais pas, dans les monts d'Arrée, en Bretagne, sur le Kilimandjaro, vous voyez, enfin des choses incroyables comme ça. Et puis, il y a des types comme moi, un peu comme toi aussi, Alex d'ailleurs, qui vivent des histoires d'amour à Boulogne-sur-Mer, à côté des baraques à frites. 1, 2, 3, 2, 3.
contre la pluie, contre le vent. On fuit, on s'échappe, on s'abrite, on se blottit sous un auvent, sous le plexi d'une baraque à frites. Tes yeux si beaux sont pleins de larmes, faut-il ma vie pourtant que je m'alarme? Je crois que oui, car tu me quittes, tu me l'avoues à la baraque à frites, tu me l'avoues à la baraque à frites. Dans les brumes et les graisses, on se fâche, on se blesse, on rejoue la passion dans l'odeur du graillon. Une grosse dame au teint huileux vient interrompre la tempête. Enfin, comment dit là-bas, vous deux? Elle souffle, elle grimace, elle râle, elle rouspète. Un Américain fricandelle, je ne peux rien avaler, ce que t'es belle. Mon cœur s'emballe et je m'agrippe au vieux comptoir de la baraque à frites. Au vieux comptoir de la baraque à frites. Dans les brumes et les graisses, on se lâche, on se laisse aller à l'émotion dans l'odeur du graillon. Quelques gaillards, sourire en coin, nous jettent un œil à la sauvette. Ils ont compris nos jeux de main, nos yeux rougis par la fin de la fête. Ces regards sont insupportables, je ne dis mot mais c'est irrémédiable. Bientôt je les toise, ils m'imitent, et je me bagarre à la baraque à frites, et je me bagarre à la baraque à frites. Dans les brumes et les graisses, on s'insulte, on s'abaisse, à secouer ses démons dans l'odeur du graillon. Les yeux, la bouche et le nez en compote, je pisse le sang, je bave et je suffoque. La grosse dame me remplit un verre d'eau en m'affublant de quelques noms d'oiseaux. Et les gaillards, sans rancœur, emmènent au loin leurs âmes de boxeurs. Nous sommes seuls, il est minuit, et tristement sur nous tombe la pluie. Nous sommes seuls, il est minuit, et tristement sur nous tombe la pluie. Dans les brumes et les graisses, un sourire, une caresse font courir un frisson dans l'odeur du graillon. Maintenant vient la nuit, oui je reste avec toi. Ce que je peux être pour toi, amour je te le donne. Maintenant vient la nuit, oui je reste avec toi. Ce que je peux être pour toi, amour je te le donne. Amour je te le donne, amour je te le donne. Denn eine Nacht nur bleibe ich bei dir, bleibe ich bei dir. Sois cette nuit entière douce avec moi, car cette nuit seulement
je reste avec toi. Sois cette nuit entière, tous avec moi, car cette nuit seulement, je reste avec toi, je reste avec toi, je reste avec toi. Denn eine Nacht nur bleibe ich bei dir, bleibe ich bei dir. Ne me demande jamais, ni pourquoi, ni toujours. Poison, prends mon amour, prends-moi entièrement. Ne me demande jamais, ni pourquoi, ni toujours. Poison, prends mon amour, prends-moi entièrement. Prends-moi entièrement, prends-moi entièrement. Denn eine Nacht nur bleibe ich bei dir, bleibe ich bei dir. Il est beau ce théâtre. Hein. Vous avez bien de la chance d'avoir un lieu comme ça. Cette chanson, c'est une chanson qui est dédiée à toutes les amitiés virtuelles. Voilà. C'est un petit peu la mode en ce moment. Il faut que vous imaginez juste que je suis assez vieux quand je la chante. Parce que je suis encore relativement jeune pour chanter ça. Tous mes amis sont morts ou grabataires, mais aujourd'hui, sans effort, je m'en fais des nouveaux tout autour de la terre. J'ai 200 amis sur Facebook, un à Dunkerque, un autre à Port-de-Bouc. J'ai encore 2000 chances d'en trouver toute une flopée, toute une tripotée. Des beaux, des laids, des têtes bien faites ou des paumées, des jeunes filles belles à croquer, des dames charmantes qui me font rêver, des chômeurs, des plombiers, des jeunes, des vieux, des babes à couler, des coincés, des gens vivants, charmants, marrants, intelligents, qui veulent bien m'aimer, me faire partager, me faire exister. Je passe mon temps à me balader derrière mon clavier. J'ai 2000 amis sur Facebook, c'est un job à temps complet. Je les invite, coûte que coûte, à rejoindre ma communauté et à me liker. Je dois pas oublier la nif de Steve, le permis de Lily, le marathon de Léon, les imbroglios juridiques de Monique, la mort du chat de Patricia. Je veux être là, je veux pas rater ça, je veux tout savoir, toutes vos histoires, tous vos blabla. Oh là là, je suis débordé, je vois pas le temps passer. Sur Facebook, je ne sais plus comment gérer. J'en dors plus, j'en mange plus, j'ai les yeux carrés. Je suis addict à vos critiques. Je
Je veux faire des commentaires, mater des vidéos, aimer vos commentaires, aimer vos vidéos, commentez vos j'aime ton chien, ton poisson rouge et tes chaussures, ta femme, tes gosses et ton slip à rayures et ta voiture et ta coiffure et ta nature et ton allure et ta cambrure et ta peinture à me procurer des j'aime bien dire j'aime bien qu'on m'aime, j'aime ceux qui m'aiment, j'aime bien dire à ceux qui m'aiment pas que je les aime. J'avais 2 millions d'amis sur Facebook qui n'ont pas pu se déplacer pour venir au cimetière où on m'a enterré. 2 millions. 2 millions. 2 millions. On a essayé de donner une petite touche un peu internationale, puisque quand on ouvre une télé, c'est un média important quand même. Donc du coup, cette chanson-là, elle est en créole réunionnais. Voilà, c'est une chanson de Daniel Waro, vous connaissez peut-être. C'est un petit peu comme le Johnny Hallyday, mais de l'île de la Réunion. Voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Moins pas blanc, non, moins pas noir. Tars pas moins Simon l'histoire. Torti et cafia malbar. Moins nation bon franc bâtard. Moins pas blanc, non, moins pas noir. Tars pas moins Simon l'histoire. Torti et cafia malbar. Ouais, nation bon franc bâtard. Rotatoué, si tibé, à cette tatoué, si tibé, ton franc cité. Rotatoué, si tibé, à cette tatoué, si tibé, ton blanc cité. On m'a pas besoin de redire, m'a faire blanc mon qualité. Et des bandits coulent à terre sans tout mourir honesté. On m'a pas besoin de redire, m'a faire blanc mon qualité. Et des bandits coulent à terre sans tout mon bâtard cité. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas blanc, non, moins pas noir. Tars pas moins Simon l'histoire. Toti et cafia malbar. Moins nation bon franc bâtard. Moins pas blanc, non, moins pas noir. Tars pas moins Simon l'histoire. Chinois, arabes, oreilles, comores. Ouais, nation bon franc bâtard. Rotatoué, si tibé, à cette tatoué, si tibé, ton franc cité. Rotatoué, si tibé, à cette tatoué, si tibé, ton blanc cité. On m'a pas besoin de redire, m'a pas blanc mon qualité. Et des bandits coulent à terre sans tout mourir honesté. On m'a pas besoin de redire, m'a fait blanc mon qualité. Et des bandits coulent à terre sans tout mon bâtard cité. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Merci beaucoup. Merci. On
laisse avec les discours, apparemment. Voilà. Bonsoir. Merci au groupe Nikos. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Je tenais tout d'abord à faire quelques remerciements, en plus du groupe Nikos, au département du Pas-de-Calais qui nous prête ce lieu magnifique, à la région Hauts-de-France qui nous a aidés sur l'organisation, à Culinaire, que vous allez voir tout à l'heure. Alors les autres, je vais vous les citer rapidement. Fromagerie Sainte-Godelin, la brasserie des Noyons, le champagne Brisson. Et puis également Top Média, Audi Boulogne, qui nous ont aidés. Depuis décembre 2016, Grand Littoral TV a été autorisé à émettre, parution au journal officiel, par le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le même mois, quelques jours plus tard, enfin quasiment en même temps, le Conseil régional des Hauts-de-France a voté un contrat d'objectifs et de moyens pour nous attribuer une aide sur le fonctionnement. Nous avons démarré dès le mois de mars 3 émetteurs en diffusion. Le premier au Mont des Cats, qui est le plus haut de France. Le second à Boulogne, le Mont Lambert, toujours sur le canal 32, et puis un troisième dans Boulogne-Ville, sur le canal 28. On a démarré les émissions avec un direct réellement au moment des élections législatives, en direct de chaque zone que l'on couvrait, puisque c'est un territoire qui est assez étendu. Depuis, nous sommes diffusés, vous pouvez nous recevoir sur iPhone, sur Android, sur le net, sur Orange et bientôt sur toutes les box. C'est en cours de réalisation, c'est incessant. Et alors, qu'est-ce qu'on diffuse Grand Littoral TV? C'est une chaîne d'information en continu. Chaîne d'information en continu, ça veut dire que 4 fois par heure, nous diffusons un flash d'information locale, avec une particularité, c'est qu'on a souhaité ne pas être sur le fait divers. On souhaite présenter de l'info de proximité positive, de la météo et des rubriques de service. La particularité, si vous regardez Grand Littoral TV, c'est que vous avez dû reconnaître un certain nombre de visages. Adrien Lannoy, tous les matins. Adrien Lannoy, il est originaire de Wimereux. Vincent Vieillard, qui est dans la salle, qui est ici, qui est de Boulogne. Et puis, de Saint-Joseph à Boulogne, il a fait ses études. D'ailleurs, je remercie aussi l'établissement de Saint-Joseph qui nous a bien aidés. Et puis également Xavier Silly, qui est de Dunkerque, que vous voyez également soit à la caméra, soit en direct. Nos équipes sont présentes sur le terrain, c'est complexe. Le terrain, comme je l'ai dit, il est étendu. Mais on s'est adjoint une agence de presse qui est Cap Presse, qui nous aide au quotidien sur les différentes zones pour compléter les moments où on ne peut pas être présent. Je tiens à vous remercier vivement de votre présence et également les différents soutiens qu'on a eus depuis le départ, qui ont été vraiment forts, puisqu'on a eu rapidement également la Chambre de commerce Littoral Hauts-de-France qui nous a soutenus sur le projet, et la Chambre de commerce région, évidemment. Je vais passer la parole à Bruno Lécluse, qui est PDG fondateur de Grand Littoral TV. Je vous remercie de l'applaudir. Alors, messieurs les ministres, monsieur le Président, Madame Brunet, qui représente le président du département, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, nous fêtons ce soir donc les premiers mois de diffusion de la chaîne Grand Littoral. C'est une chaîne, comme l'a dit Olivier, d'information continue, de proximité. Aujourd'hui, le terme d'information continue peut parfois être synonyme de robinet à stress. Nous avons tous autour de nous des personnes que l'information continue, disons-le clairement, déprime un petit peu. Heureusement pour nous,
il n'y a pas qu'une seule voie pour informer. Grand Littoral, c'est l'info qui avance avec vous. C'est ça notre baseline. L'info qui avance avec vous, c'est l'info qui vous donne l'envie de vous lever chaque matin, si possible du bon pied. C'est l'info qui avance avec vous, l'info qui vous donne envie d'entreprendre, d'innover. C'est l'info qui met en lumière ces innombrables acteurs qui, chaque jour, font bouger notre grande et belle région. Alors rassurez-vous, ce n'est pas pour autant la chaîne des bisounours. Il y a aussi parfois, hélas, des informations plus sérieuses et plus graves. Grand Littoral veut cependant croire que le parti pris de souligner, comme l'a dit Olivier, les innombrables événements positifs de notre région peut développer et encourager ces initiatives constructives. Grand Littoral, c'est une chaîne dont la thématique est simple et claire, précise. Moi, je dis toujours, si on ne peut pas expliquer une chaîne en 30 secondes, c'est qu'on a déjà un problème. C'est de l'information de proximité en continu, et c'est pour nous la plus grande valeur ajoutée que peut avoir une télé régionale. On pourrait évidemment tomber dans le piège, dans les sirènes de la télé semi-généraliste, mais cette télé semi-généraliste, elle existe déjà sur des chaînes nationales hertziennes qui ont des moyens considérables. Alors nous, notre force, la force de Grand Littoral, c'est d'apporter une information qui parle de notre territoire, et c'est ça notre thématique. Et c'est ainsi que nous avons élaboré le format des 6 chaînes que notre groupe édite. L'historique, la chaîne historique qui est Mélodie, qui est la chaîne du patrimoine de la chanson française, la chaîne Vintage, qui a 1 million de téléspectateurs, qui est dans tous les pays francophones, et qui a été rejoint il y a quelques mois par une chaîne aussi de patrimoine, mais qui s'appelle Mélodie d'Afrique, et cette fois-ci, c'est du patrimoine de la musique africaine. Maizen, qui est une chaîne lifestyle, c'est une chaîne du mieux vivre, qui est diffusée aujourd'hui dans 40 pays, jusqu'au Canada à l'ouest et jusqu'à la Russie à l'est, et qui est vue par plusieurs millions de téléspectateurs en 4 langues. Et Muséum, notre plus récent lancement, c'est la chaîne de l'art, qui est conçue en ultra haute définition, et c'est une première en France, et qui propose d'accéder facilement à l'art avec une approche qui est divertissante. Oui, c'est possible de divertir aussi avec l'art. Et cette chaîne, d'ailleurs, a été sélectionnée par le groupe Canal en exclusivité, et elle est déclinée sur les offres Canal, sur Free, sur Orange. Donc cette chaîne, elle peut être vue par 1 Français sur 3. Tout ça, ça se passe évidemment dans notre belle et grande région. Et notre groupe s'est aussi doté depuis 2 ans d'une école de journalisme qui forme des étudiants à un journalisme polyvalent, radio, télévision, web, et qui se base sur les valeurs inspirées par les 3 filtres de Socrate. Vous savez, Socrate, quand on allait lui raconter quelque chose, il passait les choses par 3 filtres. Est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Est-ce que ça m'est utile d'entendre ça? Et est-ce que c'est bon? Si ce n'est pas le cas, taisez-vous. Voilà ce que nous disait Socrate dans ces 3 filtres. Je ne peux pas conclure, parce que vous savez, on fait de la télé d'info continue, donc on essaie toujours d'être bref. Je ne peux pas conclure sans remercier tout particulièrement Xavier Bertrand qui vient de nous rejoindre, notre président de région. Il y a de nombreuses années, il a été à l'origine d'une chaîne de proximité particulièrement innovante. Il a marqué de sa présence aussi les assises des télévisions locales à Saint-Quentin. Et surtout, il a cru et toujours cru que les télévisions régionales sont un atout et un lieu indispensable et un lien indispensable pour notre région. Alors merci, Président, de votre présence à nos côtés pour ce soir et de votre soutien. Et donc, depuis plus de 5 ans, nous avons été candidats pour créer cette chaîne. On le disait tout à l'heure avec le président du CSA ici en région, qui est parmi nous ce soir. Depuis 5 ans, nous avons été candidats et aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux et fiers de fêter le lancement de cette chaîne depuis quelques mois. Donc, longue vie à l'info qui avance avec vous. J'appelle Monsieur le maire de Condette. C'est impressionnant d'être sur cette scène. Moi, je suis plus souvent de l'autre côté. Mesdames, Messieurs, je n'abuserai pas de votre temps. Je voudrais simplement dire que ça fait bizarre quand même, hein, quand on est acteur. Je voudrais simplement dire que je suis très heureux de vous accueillir au château d'Ardelot, à Condette, ce soir. D'abord en tant que maire, bien entendu,
mais aussi en tant que propriétaire de ce lieu magique qui est devenu, par la grâce du département, ce lieu de culture, ce centre culturel de l'Entente cordiale, et qui s'est équipé de tous ces espaces, qu'il s'agisse du théâtre élisabétain ou des espaces d'exposition qui ont été construits à l'intérieur du château médiéval. J'avais dit en son temps, quand la commune s'est lancée dans ce projet de marais, de réhabilitation du marais, un marais de 35 hectares qui entoure ce château, pour lequel on s'est beaucoup battu. J'avais dit au président du département à l'époque, vous savez, monsieur le président, nous on s'est engagé dans ce marais, le château, on n'a pas les moyens, nos budgets d'investissement n'y suffiraient pas. Ça peut devenir une ruine, tant pis, une belle ruine au milieu d'un univers romantique, c'est bien aussi. Et j'avais dit, si au moins vous pouviez restaurer l'enceinte médiévale qui a le caractère patrimonial le plus important, ce serait formidable. L'enceinte médiévale a été restaurée, mais quelque temps plus tard, le président du département nous a annoncé qu'il allait réhabiliter le château d'Ardelot, et en 18 mois. On se dit, c'est pas possible, et ça a été fait en 18 mois. Les équipements ont suivi après, comme ce théâtre, bien entendu, mais ça a été fait en 18 mois, comme quoi la volonté politique, lorsqu'elle y est, les choses se réalisent. Voilà. Alors, c'est vrai que je revendique, évidemment, et je le rappelle souvent, je veux d'ailleurs féliciter le Grand Littoral TV, parce que vous n'avez fait aucune erreur. Et on parlait tout à l'heure de droit à l'erreur, mais vous n'avez pas fait d'erreur, parce que venez fêter la nouvelle chaîne TNT, mais de l'autre côté, alors que régulièrement je dois le répéter, vous me dites bien, invitation, mardi 14 novembre, au château d'Ardelot à Condette. Alors je vous félicite parce que normalement, vous démarrez sous les meilleurs auspices. En tout cas, vous démarrez à Condette sous les meilleurs auspices. Parce que là, il n'y a pas d'erreur. Et bien souvent, je dois me battre pour rappeler que le château d'Ardelot, c'est bien à Condette. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Il y a une histoire derrière tout ça, puisque Ardelot est en fait le nom d'un hameau de Condette, celui qui se trouvait autour du château à l'origine. Donc voilà l'explication pour ce qu'on me la demande régulièrement. Mais je pourrais à l'occasion détailler avec vous, à l'occasion d'une de vos interviews, cette histoire. Alors, merci d'avoir choisi cet endroit pour fêter la nouvelle chaîne Grand Littoral TV. Et puis, c'est vrai que j'ai été très flatté aussi de voir ce château en image sur ce carton d'invitation. Vous êtes donc ici, je le disais, au milieu d'un univers magique, un peu tard pour le découvrir, autour du château et autour du théâtre élisabétain. Mais c'est très symbolique de la politique menée par la commune, parce que c'est une politique, et tout le monde le sait ici, qui est exemplaire en matière d'urbanisme, puisque nous avons sur notre territoire, en dehors du puits intercommunal qui régit notre urbanisme, une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, c'est-à-dire que nous sommes site patrimonial remarquable, que nous avons évidemment, comme je le disais, cette réserve naturelle, mais que nous avons aussi créé la première zone agricole protégée au nord de Paris. Il n'y en a pas d'autre. Donc une commune où nous sommes un peu précurseurs dans un certain nombre de domaines, et notamment dans celui de l'environnement et de la protection du patrimoine. Je disais que cet endroit qui entourait le château était un endroit magique. Dans cet endroit magique règne un certain nombre d'esprits. Je pense que ce sont des esprits bienfaisants. Et la Dame du Lac. On a la Dame du Lac, qui est une fleur également, hein, mais qui sommeille là. Et je pense que ces esprits bienfaisants et la Dame du Lac ne peuvent que vous porter chance, messieurs les présidents. Et puis, donc je souhaite bonne chance et tous mes vœux de réussite à cette nouvelle chaîne. Merci, monsieur le maire. Pour votre information, toute cette soirée est en direct sur Grand Littoral TV. Donc, si vous la regardez en même temps, vous pouvez la voir sur votre iPhone. J'appelle madame Brunet, qui représente le président du département du Pas-de-Calais, conseillère départementale. Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, je dois tout d'abord vous présenter les excuses de notre président Jean-Claude Leroy qui a été élu hier et qui est retenu en ce moment au conseil départemental pour le débat d'orientation budgétaire. J'ai donc l'honneur de le représenter ce soir ainsi que l'Assemblée départementale. Notre département du Pas-de-Calais est un territoire riche d'une diversité de paysages qui forge sa beauté. Une beauté à laquelle continue grandement notre côte d'Opale et ses espaces immenses, bercés par une lumière singulière qui nous impose un spectacle permanent. Sans oublier ses habitants, dont la réputation n'est plus à faire pour leur humanité et le sens de l'hospitalité. Ces images sont nombreuses et le lieu qui nous accueille aujourd'hui en est une parfaite illustration. Nul besoin de laisser passer la place à l'imaginaire. Il suffit ce soir d'ouvrir les yeux. Vous avez fait le choix de venir à Condette pour organiser votre événement et vous avez bien fait. Imaginez un monde meilleur tout en étant passeur de culture. C'est toute l'ambition du théâtre et du château d'Ardelot. Créé à l'initiative du département du Pas-de-Calais et dédié à l'entente cordiale, l'ensemble composé de l'enceinte médiévale réaménagée, du manoir et des jardins néo-Tudor, ainsi que du théâtre élisabétain, se révèle aujourd'hui être un site unique en Europe. Le monde entier est un théâtre, et tous les hommes et les femmes seulement des acteurs, nous a dit William Shakespeare. Un excellent choix pour le lancement du Grand Littoral TV sur les chaînes de la TNT. Un clin d'œil tout particulier à Nicolas Ducron de la compagnie Hyperbole pour les fouteurs de joie, qui ne manquent pas de nous embarquer dans leur art de la dérision avec élégance et exigence. Des femmes et des hommes composent des espaces magnifiques, le Louvre-Lens, la Maison du Grand Site des Deux Caps, Nausicaa, la Maison du Marais à Saint-Omer, le Métaphone à Wany, pour ne citer que, sont du bonheur à l'état brut pour nos pupilles. Nos villes et villages édifiés au fil des siècles font le bonheur des visiteurs touristiques ou occasionnels. Les places d'Arras et de Béthune, les Beffrois, la vieille ville de Boulogne ou Saint-Omer invitent à la contemplation. Les chasseurs d'images peuvent traîner au cœur des événements qui rythment le Pas-de-Calais. Les rencontres internationales des cerfs-volants de Berck, le Midsummer au théâtre et le château d'Ardelot, ici même, le Salon international des métiers d'art à Lens, l'Enduropal du Touquet Pas-de-Calais. La caméra captera parfois des sourires, mais aussi parfois des yeux émerveillés. Enfin, je ne vous apprends rien, il fait bon vivre dans le Pas-de-Calais. La nature semble aussi s'être penchée avec un œil particulièrement attentif sur le Pas-de-Calais. Le site des Deux Caps, le marais Audomarois et de nombreux espaces naturels sensibles font la fierté des habitants du Pas-de-Calais, qui, comme des millions de touristes, aiment se perdre dans nos chemins. Notre volonté dans le Pas-de-Calais, c'est partager. Partager des paysages, des sites remarquables, des moments inoubliables. Le département a souhaité s'appuyer sur Grand Littoral TV pour que vous nous aidiez à partager ces belles images du Pas-de-Calais et de ses habitants. Une convention de partenariat ambitieuse vous permettra de goûter dans les prochains mois sur Grand Littoral TV et Grand Lille TV un peu du Pas-de-Calais que nous affectionnons tous. Au nom du président Jean-Claude Leroy, je vous souhaite donc bon vent à Grand Littoral TV et à toute son équipe. Nous sommes très heureux de voir naître un nouveau média d'information sur le littoral, garantissant la pluralité d'informations dont nous avons vraiment besoin. Vous savez désormais où venir planter vos caméras pour dénicher de bonnes images. Enfin, si vous souhaitez poursuivre votre dégustation de belles images au cœur de ce théâtre élisabétain, vous pourrez réserver un moment d'exception avec vos partenaires, vos clients, vos collaborateurs. Notre service mécénat est à votre disposition pour préparer ensemble votre accueil dans ce lieu unique en France. Je vous remercie. Je vous prie d'accueillir Bruno Lécluse,
PDG de Grand Littoral, accompagné de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Merci. Président, je vous réitère les remerciements que vous avez entendus il y a quelques instants. Et on sait tous que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé parce que vous êtes un gros travailleur. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes quand même venu nous encourager ce soir? Bon, déjà, je suis arrivé en retard parce que sur Grand Lille Télé, il y a le trafic routier, mais sur Grand Littoral Télé, il n'y a pas encore le trafic routier. Mais ça va venir. Et mon Dieu que c'est compliqué pour venir de Lille. Bon, déjà, j'étais un petit peu en retard à l'origine, mais c'est vrai que sur une seule voie sur l'autoroute, je n'avais pas anticipé, donc mille excuses pour ce retard. Pourquoi je suis là? Parce que je suis attaché aux télévisions locales. Je crois aux télévisions locales. Il y en a qui disent à l'époque d'Internet, les réseaux sociaux, les télés c'est mort, je crois tout le contraire. Et je pense qu'à une époque où on a, avec la TNT, j'ai longtemps cru à la TNT avant qu'elle soit disponible partout sur le territoire, parce qu'il y a peut-être des privilégiés qui pendant longtemps avaient des bouquets satellites ou Canal+, qui payaient tous les mois, mais il y a des gens, le jour où la TNT est arrivée, avec des nouvelles chaînes gratuites, ça a tout changé. Et je pense que la TNT, avec les télévisions locales, c'est une formidable opportunité. À l'époque où on peut avoir des informations sur le monde entier, il y a quelque chose qui manque. C'est qu'on parle des gens d'ici et qu'on parle de leur environnement ici. Les gens veulent de la proximité. Et puis, je suis désolé, ils ont envie de savoir qu'ils ne sont pas des invisibles. Et à cette époque où on nous dit bien souvent que l'avenir, c'est les métropoles, les grandes métropoles et tout ça, moi je dis que c'est en même temps les métropoles et aussi le milieu rural. Moi je marche bien sur deux jambes. Dans la région, je fais en sorte que la métropole se porte bien, mais que l'ensemble de la région se porte bien. Et les télévisions locales, c'est un peu ce coup de projecteur qui est donné sur le quotidien, et puis aussi qui permet aussi de montrer comment les acteurs d'un territoire, ils voient l'avenir de la région. Qu'est-ce qui est clé pour vous ici sur le littoral, puisque nous sommes ce soir sur le littoral? Si on regarde les images, j'ai vu tout à l'heure, elles sont superbes, on voit surtout des paysages. Mais c'est les gens. C'est les gens. Quels qu'ils soient, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils décident, quoi qu'ils votent, c'est les gens. Ils sont attachés à leur territoire. Et ici, il y a une véritable fierté. Et je pense que cette fierté, bien souvent, parce que vous savez, moi je suis Saint-Quentinois, Picard, et on a un peu fait de la même façon, c'est-à-dire qu'on a cette fierté en nous, mais on a parfois du mal à l'exprimer, la fierté. Et quand la fierté vient du fait que, pardonnez-moi, on passe à la télévision, ça change beaucoup de choses. La fierté, elle n'est pas artificielle, elle est là, mais c'est ainsi fait, on ne la ramène pas trop spontanément, on est plus du genre à savoir ce qu'on fait, puis parfois pas toujours le faire savoir. La télévision donne confiance en soi. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important sur un territoire. D'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, que ce soit monsieur le maire, que ce soit dans le représentant de Jean-Claude Leroy, que j'avais tout à l'heure au téléphone pour le féliciter et dire qu'on allait continuer ce partenariat. Mais c'est vrai que tout le monde s'est mis autour de Grand Littoral TV pour que Grand Littoral TV puisse voir le jour. Mais vous me posez des questions, mais je peux vous en poser moi aussi? J'ai toujours rêvé d'être journaliste. Comment ça se fait que pendant toutes ces années vous avez tenu? Parce que pendant longtemps vous avez été un peu oublié de tout le monde, avec le sentiment d'être un peu isolé dans la région. Comment vous avez tenu, gardé un petit peu le cap jusqu'au bout, jusqu'à ce projet? Je pense que c'est un peu le tempérament, et puis bon, je crois qu'on est dans un métier, dans l'audiovisuel, où c'est vraiment important de ne jamais lâcher son cap. Moi je suis un passionné de voile, et on m'a toujours expliqué qu'il ne fallait pas changer de cap, que chaque coup de barre est un frein. Et donc, on avait été candidat il y a 5 ans pour une fréquence sur le littoral, candidat malheureux. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec le président du CSA. Et puis, on était à nouveau candidat il y a 2 ans. Et voilà, maintenant on est là parce qu'effectivement, peut-être qu'on est des vrais ch'tis et qu'on ne lâche pas quand on a quelque chose dans le viseur, on ne le lâche pas. Je vous dis ça parce qu'après l'élection, ils sont venus voir avec Olivier en disant « Est-ce que vous êtes prêts à nous aider et à nous accompagner ?» Parce qu'ils avaient le sentiment que pendant longtemps, on ne les avait pas bien regardés et qu'il n'y avait pas d'équité. Donc moi, j'ai souhaité le faire, mais comme je suis un peu radin avec l'argent de la région, je dis oui, mais dans ces cas-là, il faut qu'on signe un contrat d'objectifs et de moyens. Donner des moyens, mais avec des objectifs. Et je tiens aussi à le dire pour être très clair, cette télévision n'est pas là pour faire la pub du conseil régional. Mais ce que nous souhaitons dans cette télévision, c'est qu'on puisse avoir également des reportages, des émissions qui parlent d'économie, d'emploi, c'est pour nous de formation. Et il y a une autre partie à laquelle nous croyons, c'est d'autant plus facile de le lire ici dans ce superbe écrin qu'est ce théâtre,
de culture, de tourisme et de patrimoine. Pas pour faire la pub de la région. J'ai passé l'âge, j'ai commis ce péché, comme beaucoup de politiques, mais ça m'est un peu passé. Mais tout simplement pour qu'on mette en avant les atouts que nous avons ici. Il y a des difficultés, il faut en parler. Il y a aussi des atouts, je crois que c'est bien également de les mettre en avant. Et je le dis, ce n'est pas la pub du conseil régional, c'est vraiment la promotion de la région. Des gens de la région et des territoires quels qu'ils soient, quelle que soit la façon dont ils sont gérés, avec leurs problèmes, mais aussi leurs projets. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cet éclairage-là dans la région, encore une fois parce que ça donne confiance. Et puis il y a un autre aspect qui pour moi est très important, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qui permet à la fois de savoir qu'on est attaché à des traditions, mais qu'on n'est pas fermé sur ces traditions, parce qu'on est aussi une région ouverte. Et je pense que vous pouvez nous aider aussi à ça. Est-ce que je pourrais vous demander quel est votre rêve pour cette grande région Qu'il y ait de l'espoir à nouveau. On me dit parfois, est-ce que c'est des statistiques, est-ce que c'est des chiffres? Dès qu'on parle de statistiques et de chiffres, ce qui se passe, c'est que aussitôt la politique, elle devient désincarnée. Non, c'est les gens. Et ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on peut avoir un avenir dans la région? Donc ça veut dire aider ceux qui donnent du travail, aider ceux qui travaillent, souvent on les oublie, aider ceux qui cherchent du travail, et puis aider aussi ceux qui sont les cabossés de la vie. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans la région, il n'y aura pas de réussite seulement dans la métropole, il faut qu'il y ait de la réussite partout sur le territoire. C'est du boulot, personne n'a de baguette magique, mais je pense que ce qu'on sait faire et ce qu'on arrive un peu à symboliser, je dis notamment avec Frédéric, on ne pense pas pareil, on ne vote pas forcément pareil au niveau national, mais on pense que l'intérêt général, c'est quelque chose de concret, et c'est ce vers quoi il faut se mobiliser. Donc peut-être un peu plus se serrer les coudes et se retrousser les manches plutôt que de se battre. C'est peut-être pas plus bête par les temps qui courent, il y aura un jour à nouveau des élections, mais en attendant, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour les gens d'ici, parce que c'est une région formidable. Et moi, je suis un militant de la fusion entre les deux régions, parce que Picardie, Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'on avait beaucoup de choses à faire ensemble. Et aujourd'hui, au-delà du nom des Hauts-de-France, je pense qu'il y a un peu une alchimie qui est en train de se produire. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très important. J'aime cette région, je crois à cette région. Et vous aussi, je crois. Oui. Et les personnes qui sont là, les personnes qui nous regardent. En tout cas, bravo pour la ténacité d'entrepreneurs, parce que derrière, il y a aussi des emplois qui sont créés. Et puis, je pense que ça va renforcer l'identité de la région et puis la fierté des habitants de la région. Merci à vous. Merci, Président. Je vous invite à nous rejoindre au salon de thé où nous allons pouvoir partager ensemble un verre de l'amitié, voire plus.